Bienvenue à l'émission Pasteur Explique-moi. Aujourd'hui, nous avons une très bonne question qui demande pourquoi Dieu ne m'aide pas à sortir de mes problèmes? Pourquoi Dieu ne m'aide pas à sortir de mes problèmes? Une chose est certaine, la parole de Dieu ne nous dévoile pas que Dieu va nous manipuler pour nous arracher certaines choses. Il a besoin de notre collaboration. Il y a un bon passage dans Jean chapitre 10 où Jésus est en train de parler que vous êtes mes disciples maintenant. Et il va nous parler au verset 10 en disant que vous devez vous rendre compte que vous avez un ennemi. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Lorsque tu lis ce passage, tu te dis, waouh, oui, il y a l'ennemi qui est là, le Seigneur est là, mais un peu plus bas, au verset, je pense, 32, il va parler que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc ici, c'est au verset 28, il dit, les brebis entendent ma voix et me suivent et je les connais. Hein. Ici, nous voyons que Dieu, en parlant de ce passage, il nous montre que oui, l'ennemi est là, je suis là, mais vous, mes brebis, vous avez une responsabilité d'entendre ma voix et de me suivre. Aucune tentation qui est survenue n'était humaine. Et d'ailleurs, la Bible nous promet qu'il y aura toujours un moyen d'en échapper. Il y aura toujours une sorte de sortie que Dieu va intervenir. Mais nous devons nous-mêmes savoir que lorsque la porte de sortie s'ouvre, que nous soyons prêts à la prendre, à agir, à suivre sa voie. Lorsque tu dis Dieu ne m'aide pas à sortir des problèmes, je ne veux pas qu'on pousse en disant que Dieu, toute la faute est à Dieu, tout c'est Dieu qui doit le faire, Dieu est capable de tout faire, il est plus puissant et tout ça. Mais nous devons savoir que Dieu nous a créés en nous donnant le choix de choisir, la liberté de choisir, le droit de dire un mot aussi, le droit de prendre une décision dans notre vie. Nous avons un ennemi qui est là pour égorger, détruire et faire ce qu'il veut, mais nous avons aussi la vie en Jésus et cette vie est en abondance. Mes brebis entendent ma voix, c'est le verset 27, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Elle dit, suivez le Seigneur, les brebis du Seigneur. C'est très important de savoir que Jésus, il est venu nous tracer un chemin, nous montrer la vérité. Il a d'ailleurs dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors s'il y a du mensonge et il te dit la vérité, tu dois choisir. Qui veux-tu suivre? Qu'est-ce que tu veux faire? Les problèmes existeront toujours. Il y aura des problèmes dans ce monde. Mais en tant que ces brebis qui entendent sa voix, nous devons être capables de discerner, de dire, OK Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. Des fois, ce n'est pas évident. Dans le livre de Matthieu, la Bible nous parle que Jésus était à Gethsémane, il est en train de prier, il prie et tout d'un coup, il voit que non, il y a une coupe qu'il doit boire et c'est amer, c'est pas évident. Et le Seigneur voulait fuir. Il voulait partir, il voulait, non, je ne veux pas être cloué sous cette croix romaine, je ne veux pas y aller. Mais il a dit, non pas moi Seigneur, mais que ta volonté agisse. Il y a des fois, ces problèmes que nous voyons, des fois, ce sont des choses qui nous amènent à notre destinée. Tous les problèmes ne sont pas méchants, tous les problèmes ne sont pas mauvais. Il y a des choses qui nous arrivent, mais qui nous amènent dans notre destinée, qui nous amènent dans notre gloire. Et nous devons être capables de discerner les voies du Seigneur en disant, OK, si ça prend ça, ce prix à payer, je vais le prendre pour arriver à ce que Dieu veut dans notre vie. Donc, soyez encouragés, savoir que Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu voit tout, il connaît tout, mais aussi, c'est un Dieu d'amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Malgré ce qui se passe, Dieu t'aime. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer toujours vos questionnements, vos questions à info-télévision-réveil.com et ça nous fera toujours plaisir de pouvoir, n'est-ce pas, partager avec vous ce que les Écritures disent. Alors, soyez bénis,
Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue au coin prophétique où Dieu parle au cœur aujourd'hui. Dieu désire vous parler aujourd'hui. Peut-être que vous êtes nouveau, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez l'émission Réveil. Et j'aimerais vous encourager, peut-être que vous êtes même là, vous n'avez jamais même, vous ne connaissez même pas Jésus. Jésus, ça nous dit qu'il est mort, qu'il est monté à la croix pour nous pardonner nos péchés, pardonner nos offenses, afin aussi de permettre à une communion avec Dieu le Père. Une communion inclut une communication. Dieu désire qu'on puisse communier avec lui. Et il le fait par l'entremise du Saint-Esprit. On le voit dans le livre des Actes, au chapitre 2, lorsque Dieu a envoyé l'Esprit Saint qui était promis aux disciples, qui était là pour les accompagner, pour les aider, pour communier, dans le fond, communiquer le message qui venait de Dieu. Et même lorsqu'on voit plusieurs reprises aussi dans le Nouveau Testament où est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, révélait à Paul, par exemple, devant le Sanhédrin, devant les accusations qui étaient portées contre lui, lui a révélé, dans le fond, comment agir, comment parler. Et je crois que c'est dans nos situations quotidiennes que Dieu veut communier avec nos cœurs et nous donner des directions claires et précises. Et non seulement ça, aujourd'hui, la capsule est intitulée « Dieu communique des idées créatives au travers les rêves ». Alors, Dieu veut parler par l'entremise des rêves, mais veut aussi nous révéler des choses qui vont nous aider à prospérer. Je crois qu'il y a toutes sortes, on le voit. Par exemple, le moteur de recherche Google, avec Larry Page, qui était le créateur, dans le fond, de Google, lui a eu l'idée de Google en rêve. Imaginez-vous, l'homme est, aujourd'hui, on sait que cet homme-là est multimillionnaire et plusieurs autres aussi dans l'histoire ont fait la même chose. Je vais vous donner un exemple qui est tellement frappant. C'est le neurochirurgien américain Ben Carson raconte que lorsqu'il était à l'université, il avait du mal à comprendre un certain chapitre de mathématiques. À la veille de l'examen final, il adressa une prière au Seigneur et lui implora de l'aider à résoudre les problèmes de maths. Alors qu'il dormait, j'aime bien ça, alors qu'il dormait, Ben Carson vit en songe quelqu'un se tenir dans une salle devant un tableau noir, une craie à la main. Cette personne lui montra la marche à suivre pour résoudre les problèmes qu'il ne pouvait pas comprendre. Et lorsque Carson appliqua ce qu'il avait vu en rêve, il réussit l'examen. Tout comme Carson, je crois qu'on peut aussi demander à Dieu de nous donner des idées pour résoudre à des problèmes, même si c'est des problèmes de mathématiques, des problèmes physiques, de chimie, etc. C'est la volonté de Dieu. Peut-être que tu es un étudiant et tu as de la difficulté à comprendre un tel ou un tel sujet. Et je crois que des fois, il s'agit juste de la révélation divine pour venir nous aider dans notre quotidien. Et je crois que Dieu, c'est tellement fantastique. Comme je disais dans la dernière émission, même moi, Dieu m'a révélé comment faire quelque chose en rêve. Et il désire le faire avec vous à la maison. Peut-être que vous faites face à des situations où vous n'avez aucune idée comment aller de l'avant. Et je crois que si on demande à Dieu, il est fidèle et juste et il nous révèle comment faire certaines choses. Et un exemple de cela qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est Jacob. On voit que Jacob a eu un rêve qui lui a expliqué, ça faisait 14 ans qu'il travaillait pour Laban, son beau-père. Et il n'avait jamais rien soutiré de toutes ces années de travail. Et il savait, Jacob, qu'il devait quitter Laban bientôt. Et il dit, j'ai pas de revenus, j'ai rien pour dire que je pars j'ai une retraite et tout ça. Non, il avait travaillé 14 ans. Il avait travaillé pour ses filles. On sait qu'il a travaillé pour les 2 filles, ses 2 futures femmes. Et regardez ce que Dieu lui révèle, une idée ingénieuse en rêve. Dans Genèse chapitre 31, au verset 10 à 12, ça dit « À l'époque où les brebis entraient en chaleur, et on sait qu'ils étaient fermiers. On sait que les agneaux tachetés ou qu'il y avait des taches à l'époque dans le troupeau de Laban, son beau-père, il y en avait très peu. Mais regardez, Dieu lui révèle une façon de faire, une façon d'agir qui était hors du commun. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve. Comment est-ce qu'il a vu? En rêve. Que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés.
L'ange de Dieu me dit en rêve, l'ange de l'Éternel a parlé dans son rêve, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Laban, dans le fond, c'est qu'il avait un peu maltraité Jacob, dans un sens de parler, c'est qu'il n'a pas donné... Il avait travaillé 7 ans pour une fille, puis le soir du mariage, il était tout voilé, puis il a donné la mauvaise fille. Il a fait exprès, il voulait qu'il y ait les 2 femmes. Et aujourd'hui, on sait qu'on a juste une femme. À l'époque, c'était quelque chose qui était permissible. Et on voit que ici, il lui a donné un secret. Il lui a donné une idée ingénieuse qui était pour le rendre prospère. Il a dit, demande à ton beau-père si tu peux, toi, avoir toutes les naissances qui sont marquetées, c'est-à-dire que les bébés dans le troupeau qui naissent avec des marques, des taches, il voulait les garder pour lui. Et Laban, son beau-père, a accepté. Mais on sait que Dieu lui avait déjà donné en rêve cette idée. Il savait qu'est-ce qu'il devait faire et il a mis en application ce qu'il avait vu en rêve, cette idée, cette façon de faire. Et Dieu a fait en sorte que surnaturellement, la naissance des moutons qui sortaient ou des brebis était tachetée et marquetée et tout cela lui appartenait. Et son beau-père disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Mais il avait reçu cette révélation en rêve. C'était vraiment fantastique. Genèse 30 au verset 32, ça dit, « Mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. » Et c'est ce qu'il a dit à son beau-père. Laban s'empressa d'accepter ce marché parce que la plupart, comme je disais, de son troupeau n'étaient même pas marquetés, c'était d'ailleurs rare. Mais lorsque Dieu nous révèle quelque chose, c'est sûr et certain qu'on va avoir le succès. Vous êtes là peut-être, puis vous demandez à Dieu, « Seigneur, comment est-ce que je devrais faire telle ou telle chose? » Et Dieu veut vous révéler comment le faire. Regardez, l'invention de la machine à coudre est venue aussi dans un rêve. Son inventeur a vu l'objet dans son sommeil et l'a reproduit dans la réalité. Et c'est fou parce que si on voit le rêve de l'inventeur de la machine à coudre, il voyait des cannibales, littéralement, qui avaient pas des fléchettes, mais des lances qui étaient là, puis qui montaient, puis qui descendaient. Puis il a dit, c'est exactement ce que je dois faire avec la machine à coudre. Et il a été capable de reproduire, ou il a saisi le concept et il le met en application. Puis on sait que toutes les femmes à la maison sont « Merci beaucoup pour cette invention fantastique qui est la machine à coudre aujourd'hui, qui est venue en rêve. » Dieu veut se révéler et veut nous révéler des choses qui vont être utiles pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'inventeur du moteur recherche Google est venu en idée lorsque Larry Page dormait. Alors peut-être que vous êtes là et peut-être que Dieu veut vous révéler quelque chose, il veut vous révéler une invention et peut-être ça va vous rapporter énormément. Et c'est sûr et certain, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous donne, à cause qu'il nous a donné cette idée, soyez en retour une bénédiction. Semez autour de vous, semez dans votre église locale, investissez. Et c'est là qu'on voit Dieu désire encore parler et nous révéler des idées créatives. Et à la maison, j'aimerais prier avec vous afin que peut-être le scénario, la situation dans laquelle tu te trouves, tu as un besoin de l'intervention divine et des pensées, des idées de Dieu. Et Père, je te prie pour tous ceux qui sont à la maison, que là où l'endroit qu'ils traversent présentement, que tu puisses te révéler à eux. Père, que tu puisses donner des idées créatives. Père, que tu te révèles en songe présentement, que tu puisses vraiment qu'un sommeil profond tombe sur eux, Seigneur Jésus, ou ce soir, lorsqu'ils vont aller se coucher, qu'ils puissent avoir des révélations. Comment agir, quoi faire, les inventions. Père, c'est toi qui désires nous donner, c'est toi qui désires nous faire prospérer. Et je te remercie que tu le fais pour tous ceux et celles qui sont à la maison présentement. Oui, même ceux qui traversent une saison ou un scénario difficile, que tu leur révèles comment aller de l'avant, comment avoir le succès, comment procéder là où ils se trouvent. Père, on te remercie que tu le fais dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on est content de vous avoir eu branché lors de cette émission. Si cette émission vous parle, vous êtes bénis, écrivez-nous info@télévisionréveil.com. Si vous avez eu des rêves, écrivez-nous
Aussi, on interprète les rêves. Alors, info@télévisionréveil.com et on vous dit à la prochaine. Nous savons qu'à la maison, vous n'êtes pas trop fort en ce qui concerne le parler, le partager. C'est difficile de partager parfois, mais aujourd'hui, on va parler de l'importance du témoignage. C'est très important que tu puisses être capable de dire ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté, parce que justement, ça va venir établir une certaine vérité, rétablir une certaine vérité, surtout aujourd'hui, à l'heure du buzz, l'heure où les mauvaises nouvelles ont tendance à courir rapidement que les bonnes. Les gens ont plusieurs avis, plusieurs opinions. Ce que toi, tu as vécu personnellement, ça peut changer quelque chose, ça peut rétablir la vérité. Absolument. Oui. Alors, on parle de témoignage, on parle de ton témoignage, on parle du tien. Oui. L'importance aussi de témoigner. Et je pense que tu disais, on s'en parlait avant que l'émission commence, que tu disais que le témoignage, ça met la fondation pour la vérité aussi. Parce que tu ne vas jamais aller douter du témoignage de quelqu'un qui a vécu une expérience personnelle, disons, avec Dieu, une réponse à des prières ou une situation extraordinaire qui lui est arrivée. C'est son expérience, ça a de la valeur. C'est pas discutable, on peut pas argumenter avec le témoignage de quelqu'un, l'expérience personnelle de quelqu'un. Et où je trouve que c'est vraiment fantastique, c'est le fait que ton témoignage peut aussi t'édifier toi-même. Oui. Et je suis en train de te demander, je te posais la question si tu avais un cahier d'exaucement, parce que moi, je me rappelle que l'année passée, j'avais une sorte de petite bouteille où dans laquelle je glissais un petit papier blanc. J'écrivais toutes les petites choses qui sont arrivées dans ma vie, des bonnes choses, les choses que Dieu a fait pour moi. Et vers la fin de l'année, j'allais casser la bouteille pour aller retrouver toutes ces petites choses. Et ça avait vraiment un gros impact sur moi. C'était magnifique de voir que, oui, l'année a été rude, elle a été difficile, mais il y a quand même des bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie. Ça donne de l'espoir. Le témoignage, ça donne de l'espoir. Oui, puis je pense que c'est une bonne idée de l'écrire. Écoute, je suis un petit peu nulle avec les cahiers. J'ai commencé un cahier quand j'étais enceinte. J'ai écrit 2 semaines. J'ai commencé un cahier quand on a commencé la pandémie. J'ai écrit 3 jours. Et puis, j'avais commencé un autre cahier pour mettre mes pensées. Puis, j'arrive pas à suivre. J'ai plein de pensées. J'ai de la difficulté à écrire constamment. Alors, pour moi, je l'écris pas forcément, mais il y a des choses qui me restent. Il y a des choses qui sont marquées. Puis, il y a des témoignages qui nous ont aussi marqués. Exactement. Mais c'est important de le partager à quelqu'un. Oui. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que tu devrais partager ton témoignage, je vais te dire pourquoi. Ton témoignage rend ta victoire définitive. Elle rend ta victoire définitive face à l'ennemi. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Une puissance Il y a dans une le puissance témoignage. derrière, oui. Il faut que tu puisses parler parce que c'est ça qui rend définitive ta victoire. Et je me rappelle encore, il y avait une fille que je connaissais qui vivait une vie qui n'était pas recommandable forcément. Et je me rappelle qu'un jour, elle s'est levée pour témoigner, pour dire, voilà, moi je vivais d'une telle façon, mais aujourd'hui, je crois que je ne veux plus vivre de cette manière-là. Et je peux vous dire, un autre témoignage, que ça a radicalement changé sa vie. Radicalement, elle n'est plus retournée dans sa manière de vivre de la fois passée parce qu'elle a eu le courage d'en parler, de partager, de témoigner de cela. Puis elle était redevable à son propre témoignage, à quelque part. C'est ça l'effet que ça fait. Si ça avait été filmé ou s'il y avait une vidéo, tu ne veux pas retomber dans quelque chose de t'as témoigné que tu as vécu la délivrance. À quelque part, ça te tient. Oui, ça t'aide beaucoup. Et deuxièmement, ton témoignage fait de toi un ambassadeur fidèle. Comme on le disait là, on ne peut pas argumenter, c'est pas négociable. Ce que tu as vécu, c'est ça. Personne ne peut dire que tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas expérimenté. Parce que tu peux le dire, et que j'étais dans telle situation, telle chose est arrivée, j'ai vu la main de Dieu, maintenant je le dis, je le témoigne. Exactement. Et c'est ça qui fait, c'est ça l'authenticité derrière ton témoignage. Et troisièmement, ton témoignage communique la joie et l'espérance. Oui. Imagine toutes ces personnes qui sont dans des combats, le combat contre le chômage, la maladie, des problèmes et tout ça. Et toi, tu es passé au travers de cela, tu es passé au travers de ces choses, tu as été victorieux, tu as été victorieuse et maintenant tu partages avec cette personne-là. Tu es en train de dire à la personne que je sais que tu traverses ces moments difficiles maintenant, que je suis passée par ces moments difficiles-là et je peux te dire que tu peux t'en sortir parce que regarde, ça m'est arrivé à moi aussi. Tu partages de l'espoir, tu partages l'espérance, tu partages l'encouragement et tu aides quelqu'un à tenir dans des moments difficiles. Oui. Et ça, c'est vraiment génial.
c'est vraiment génial. Alors, c'est excellent. Donc, on aimerait laisser les gens à la maison avec cette pensée. Si tu as quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, témoigne-le, que ce soit à ton mari, que ce soit à tes collègues, que ce soit sur un cahier de témoignages. Ne laissez pas aucun témoignage juste retomber sans en parler à quelqu'un. Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule de prière et de guérison. Je suis accompagné de mon épouse Vanessa et on est content d'être avec vous dans votre foyer aussi, là où vous êtes. Peu importe ce que vous portez comme fardeau aujourd'hui, ce n'est pas à vous de porter ce fardeau. Christ est venu porter ce fardeau à la croix. Alors, tout ce qui est lourd aujourd'hui, tout ce qui pèse, tout ce qui vous accable, on va décider de le laisser au pied de la croix ou on le laisse aujourd'hui dehors, aux poubelles. On va voir un changement dans vos vies. Pasteur Mathieu, il a quelque chose à vous partager d'extraordinaire. Yes. Ça va faire une différence dans vos vies. Dans le fond, ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on veut mettre un accent, c'est que si quelqu'un porte ton fardeau, tu n'as plus besoin de le porter. Ben oui, Si quelqu'un, comme je mets mes bagages dans le véhicule, c'est plus moi qui les porte, c'est le véhicule qui les porte. ça. Et souvent, on passe toute notre vie à porter des fardeaux qu'on ne devrait pas porter. Soit que ce soit la dépression, je sais qu'il y a différents facteurs à une dépression, mais si on remet au pied de la croix, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est de se présenter et dire, Jésus, tu as porté pour moi ce fardeau, je le remets au pied de ta croix. Ça ne vous appartient pas. Si c'est la maladie, le cancer, vous avez des fibromes, des fibromyalgies, que ce soit n'importe quoi qui ne vient pas du Seigneur, on peut aujourd'hui déposer ce fardeau au pied de la croix et dire, ça ne m'appartient pas. Jésus l'a porté. Dans Ésaïe 53, 4-5, ça nous dit ceci, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. De façon très simple, il l'a porté, j'ai pas besoin de le porter. Exact. Les inquiétudes, ce qui me pèse, les futurs de mes enfants, comment l'adolescence va se passer. On peut pas rajouter un jour à notre vie en s'inquiétant. Encore moins, on peut rajouter du temps par rapport à toutes sortes de situations. Donc, je propose ta solution. C'est ça, mais je pense que la solution, comme j'ai dit au début de l'émission, je pense que c'est de déposer au pied de la croix de façon symbolique. Peut-être que prends un objet puis dis, je le dépose maintenant. Voici ça représente mon cancer, ça représente la maladie qui accable mon corps. Il ne faut pas se l'approprier, ce n'est pas à vous. On le dépose au pied de la croix puis on dit, Seigneur, tu l'as porté. Porte maintenant ce fardeau. Peut-être que ton fardeau, c'est la dépression. Peut-être que ça fait des années que tu es dépressif. Ça fait des années que tu es médicamenté. Pour X raisons. Aujourd'hui, tu dis non, je prends ce fardeau et je le dépose au pied de la croix. Il y a quelque chose, il y a une action. Oui. Il y a une action. C'est un verbe d'action. Oui. Déposer. Oui. C'est pas je reste en attente puis je bouge pas. Je dépose. Ouais. Dans la parole de Dieu, d'ailleurs, on voit beaucoup d'actes prophétiques. Même dans le Nouveau Testament, Jésus dit, va te tremper, va faire ci, va faire ça. Il y avait des actes qu'il devait accomplir. Une activation, je pense, je reçois par la foi ma guérison, mais il y a une activation qui doit être faite. Il y a un acte symbolique ou prophétique, comme tu dis, qui doit être fait. Comme lorsque le paralysé était devant Jésus, puis il dit, mais lève-toi, prends ton lit et marche. Oui. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Tu es paralysé. Puis déjà, se lever, c'est quelque chose, mais encore porter quelque chose. Il poussait fort. Oui, ça fait que c'est ça, c'est cet acte prophétique aujourd'hui qu'on désire que vous puissiez faire et que vous puissiez déposer au pied de la croix tous vos fardeaux. On ne connaît pas tous vos fardeaux. Je vois quelqu'un qui a eu, je ne sais pas si ça se peut, des lésions au cœur, soit que tu as eu un infarctus. Ça laisse des lésions. Il y a des lésions qui sont au cœur qui causent des battements anormaux. Tu es là présentement, des arythmies. Voilà, moi, je suis les termes médicaux. Je les reçois, c'est pour ça que tu es là avec moi. Tu vois. Alors, vous êtes à la maison, vous souffrez présentement et je vois que le Seigneur vient poser sa main et guérir votre cœur. Père, au nom de Jésus, on déclare la santé dans ce cœur physique maintenant.
Au nom de Jésus-Christ, toute arythmie, tu cesses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on déclare la santé. Fais juste le déposer maintenant au pied de la croix, de façon symbolique. Peut-être que tu le vois dans tes pensées, tu fais juste prendre, t'arraches qu'est-ce qui ne va pas, puis tu le déposes maintenant au pied de la croix. Père, merci que tu guéris. Maintenant, on déclare un cœur en santé, on déclare une vie en santé, on déclare qu'il y a la vie là où il y avait la mort, on déclare, Père, que tout va bien. Père, que tu fais retrouver la santé dans ce système présentement. Merci, Père. Merci. On parle aussi à tout autre problème cardiaque. Si vous avez des problèmes cardiaques, mettez votre main sur votre cœur, mettez la main sur votre cœur pour quelqu'un d'autre, vous pouvez aller lui imposer ensuite. Et Seigneur, on te prie pour toutes ces personnes qui ont des troubles cardiaques dans le nom de Jésus. Toi, tu les connais. On parle à tous les rythmes, que les rythmes cardiaques soient rétablis dans le nom de Jésus. On parle à toutes ces valves aussi qui soient débouchées dans le nom de Jésus. On parle aussi que toutes les grosseurs qui auraient pu être sur ces cœurs ou les cœurs qui sont trop gros dans le nom de Jésus qui puissent être rétablis. Seigneur, ta main toute puissante puisse toucher ces cœurs dans le nom de Jésus, ces cœurs physiques. Merci. Dans le nom puissant de Jésus. Si vous êtes à la maison, que vous avez senti cette chaleur qui vous a envahi, allez contrôler, allez passer des examens, allez voir votre cardiologue, dites, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec mon cœur, allez faire un ECG, allez voir le miracle que Dieu a fait, puis ensuite vous nous écrivez, surtout vous nous écrivez parce qu'on veut se réjouir avec vous, et vous pouvez nous écrire à l'adresse qui passe en dessous de l'écran, qui est prière@télévisionréveil.com, et on va pouvoir aussi lire ces témoignages dans les prochaines émissions. Je me réjouis aussi de lire ces témoignages dans les prochaines émissions. Alors, vous êtes là, vous avez fait un pas de foi, peut-être vous avez pris un livre, vous avez pris quelque chose, puis vous l'avez déposé à terre, au pied de la croix. Maintenant, l'important, c'est de le laisser là. C'est ça, pas aller le chercher. C'est ça, parce que souvent, des fois, on reçoit une guérison. On a vu souvent des gens avoir une guérison qui n'avait plus mal nulle part, puis il y avait des marchettes où il y avait... Et ils veulent reprendre la canne. Ils veulent reprendre parce que c'est confortable. On est habitué, on connaît ça. Puis c'est comme le masque, lorsqu'on l'a porté pendant tant de temps, même après qu'il n'est plus obligatoire. Ça fait drôle de l'enlever. Mais c'est la même chose des fois avec la maladie. On était tellement habitués. On a tellement fonctionné. Alors aujourd'hui, je crois vraiment que le Seigneur a libéré des cœurs, des vies. Il y a des gens qui sont transformés. Écrivez-nous encore une fois, prière@télévisionréveil.com. De cette façon-là, on peut vraiment lire vos témoignages en direct et voir aussi ce que Dieu veut faire. En tout cas, on est vraiment content que vous avez été avec nous aujourd'hui et on vous souhaite à vous une belle journée. Soyez bénis. C'était une présentation du ministère Télé-Réveil. Participez à l'une de nos rencontres tous les dimanches à l'église Le Centre Ottawa au 1080 rue Saint-Pierre ou à l'église Le Centre Lac-Saint-Jean à Métabetchouan. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. À la fin de chaque rencontre, nous prions pour les malades. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste au 1080 rue Saint-Pierre à Ottawa. Pour plus de renseignements, visitez notre site internet égliseLecentre.com. Merci pour votre soutien.